Allez bouge mon chéri, il est temps pour moi de reprendre ma place. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, je le sais. Mais c'est comme ça, voilà. Écoutez, je viens aux nouvelles, comment allez-vous depuis ce confinement? J'espère que votre déconfinement se passe bien. Alors moi, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui parle de justement mon mois de confinement. Enfin mon mois, je suis quasi resté 2 mois enfermé dans cette chambre. Telle réponse dans son château. Mais voilà, mais j'ai fait plein de trucs en fait pendant ce temps de confinement. Je voulais vous en faire part. Je voulais aussi vous dire que je n'arrêtais pas YouTube, hein, bien évidemment. C'est juste que je filme quand j'ai envie de filmer, et ça, je vous le dis tout le temps. Pendant ce confinement, je me suis découvert des nouvelles passions. Mais trop bien quoi. Tout d'abord, je regarde dans ma liste. Tout était vraiment similaire chaque jour. Donc chaque jour, je me réveille entre 8h, 9h, 10h max. Et je restais dans mon lit jusque midi. Après tout, c'était quand même un peu de repos pour moi parce que je travaille tout le temps. Donc je restais dans mon lit jusque midi. Midi, je descendais. Je mangeais un petit bout. Voilà. Et ensuite, on va dire de 13h à 14h, je faisais du sport. Voilà, ma nouvelle passion en ce moment, c'est le sport. C'est vraiment bizarre venant de moi et surtout après autant d'années. Mais voilà, avant le confinement, je m'étais inscrit dans une salle de gym. Et honnêtement, j'y allais vraiment souvent. Puis après, il y a eu tout ça, donc ça a fermé. Et du coup, j'avais plus le choix de faire du sport à la maison. Donc chez moi, je fais mes exercices de gym direct. Je mets le tapis par terre, etc. J'ai des poids. J'ai aussi un tapis de course chez moi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'avais pas envie de faire gym direct, je faisais le tapis de course et au moins, voilà, j'étais pas saoulé de faire toujours la même chose. Donc voilà, j'essayais de faire un jour sur deux du sport. Et ça m'a aidé parce que j'ai vraiment perdu un peu de poids. Et je me sens mieux comme ça. Voilà. Et maintenant, après le déconfinement, je continue toujours le sport. Donc le sport, je vous ai dit, exercice sur gym direct. Je fais les exercices de Mohamed. Franchement, je trouve que il explique super bien. Voilà. Donc je faisais mon sport. Après, généralement, il a fait bon. Il a fait super bon. Je sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai pris des couleurs. Mais une fois que j'avais fait mon sport, j'allais bronzer dans mon jardin. 18h, et là, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais. J'étais en FaceTime avec mon meilleur ami, tous les soirs. Et ensuite, Netflix, télé, etc. Et la journée, elle recommençait. Alors, pendant ce confinement, je remercie aussi mes amis qui sont venus me rendre visite de temps à autre. On faisait super gaffe, hein, donc... Chez moi, j'ai un grand portail et on se voyait un peu derrière les barrières comme dans une prison en respectant les distances. Donc voilà, j'ai quand même j'ai été coupé du monde un peu pendant 2 mois, on va dire, dans ma chambre et dans ma maison. Hein, je suis pas resté seulement dans ma chambre, mais de temps en temps, ça faisait du bien de voir mes amis et même si c'était pas longtemps et de loin. Voilà. Les FaceTime, Dieu merci que ça existe, parce que donc avec mon meilleur ami, c'était tous les jours, à n'importe quelle heure, et avec ma famille aussi, parce que j'ai mes petits cousins. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement de qui je parle. J'ai mes petits cousins, j'ai d'autres amis, etc. Donc franchement, Dieu merci, les FaceTime, ça existait. Et voilà. Alors on va parler de sourcils. J'ai toujours voulu me décolorer les sourcils, pardon. Donc, étant donné que j'avais que ça à faire, je me suis décoloré les sourcils. Donc ici ça se voit pas parce que j'ai refait naturel. Mais c'était à faire et c'était le bon moment. De toute façon, je restais chez moi et je faisais rien. Donc, je vais sûrement vous mettre des photos ou des vidéos, comme ça vous allez voir un peu le résultat. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Ensuite, je les ai reteints en rose. Oui. Mes cheveux, donc j'ai fait mes cheveux roses parce que je voulais trop avoir les cheveux roses comme Anne-Marie. Et voilà, je l'ai fait.
trop avoir les cheveux roses pour mon anniversaire. Parce que oui, j'ai fêté mon anniversaire aussi en confinement. Décidément, ce mois, c'était vraiment la merde parce qu'il y avait mon voyage à Los Angeles qui est tombé à l'eau, mon anniversaire à Los Angeles qui tombait à l'eau. Donc voilà, il a fallu se réorganiser. Et donc oui, j'ai fêté mon anniversaire ici. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'étais en FaceTime avec mon meilleur pote. J'ai eu 2-3 autres coups de fil. Enfin, j'ai eu la visite d'une bonne amie à moi qui est arrivée avec plein de ballons et tout. Franchement, c'était trop marrant. Et puis voilà, on a fait ça en famille. Et heureusement, il a fait bon, donc on a pu manger dehors. J'ai passé un bel anniversaire, assez calme. Mais voilà, ça fait du bien. Et ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Pourquoi j'ai mis soleil dans ma liste? Pour vous dire qu'il y avait du soleil pendant le confinement? Ouais, on s'en fout. J'ai découvert Netflix. Oui, Alessio, toujours 20 ans après. J'ai découvert Netflix, je l'avais déjà, hein, mais je prenais pas la peine de regarder parce que, je sais pas, j'avais pas le temps. Je travaillais, je rentrais, je dormais, enfin voilà. Et quand je dormais pas, ou que je travaillais pas, je faisais plein d'autres choses, ou je sortais, enfin à l'époque on pouvait sortir. On pouvait aller manger, enfin voilà. Il y avait plein d'autres choses à faire que de regarder Netflix. Et ici, pendant 2 mois, je n'avais plus que ça à faire. Donc, je me suis intéressé un peu à ce qu'il y avait. J'ai adoré Elite. Ah, Elite, enfin, je sais pas. Elite, c'était trop bien. Donc, j'avais encore rien vu, donc j'ai enchaîné à chaque fois toutes les saisons. Mais ce qui est encore mieux, et pourtant je m'étais dit non, jamais je vais regarder ça parce que tout le monde en parle et ça me saoule de faire comme tout le monde. Mais au final, peut-être qu'ils avaient raison. La Casa de Papel. Casa de Papel. Ça, c'était trop bien. Et en plus, j'ai regardé toutes les premières saisons d'un coup. J'ai regardé ça genre en même pas une semaine. Et puis le moment où j'ai fini, il y avait la dernière saison qui venait de sortir. Donc j'avais plus qu'à regarder la dernière saison et maintenant je suis à jour de tout. Et franchement, la Casa de Papel, c'est trop bien. Franchement, si vous n'avez pas regardé, c'est trop bien. Tokyo, elle est trop belle. Nairobi, je l'adore. Et j'ai quelques autres crushs là-dedans, mais comme dans Elite, bien sûr. Voilà. Alors, Netflix. Custom, oui. Pendant mon confinement, j'ai customisé des fringues. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. Je suis pas un couturier. Voilà. Mais j'ai customisé des t-shirts, des trainings en faisant des boules et en les mettant dans l'eau de Javel. Donc, du coup, ça faisait un effet un peu tie and dye. Je vous mettrai aussi des photos. En fait, je sais pas expliquer. En fait, j'ai un tas de vêtements chez moi, mais c'est impressionnant. J'ai besoin d'une autre pièce remplie pour faire un dressing plus ma chambre. Voilà, c'est compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait début du confinement, c'est que je me suis dit allez Alessio, on va faire un big tri parce que je mets même pas la moitié de ce que j'ai quoi. Je mets toujours la même chose. Donc j'ai fait un gros tri. On a mis dans les bulles de vêtements au moins 5 grands sachets de poubelle. Voilà, qui est destiné pour les pauvres, etc. Honnêtement, flemme de tout mettre sur Vinted, il y avait beaucoup trop. Je me suis dit autant leur donner un petit peu un second souffle. Alors j'ai fait du custom sur des t-shirts, enfin voilà, pour les rendre un peu stylés, mettre le Javel dessus. À part Netflix que je regardais tous les soirs, des fois je faisais des petites variantes et YouTube a décidé de remettre en ligne, YouTube, la chaîne officielle de la Star Academy a décidé de remettre en ligne toutes les saisons. Enfin, on a commencé par la première, la deuxième et maintenant on est à la troisième. La Starac pour les, pour les plus jeunes qui me regardent, je sais pas si vous connaissez, vous connaissez sûrement Jennifer, mais la Starac c'était vraiment, c'était énorme quand j'étais plus jeune et le fait de revoir tous ces primes, c'était franchement un bond en arrière, mais qui m'a fait du bien. Et voilà, donc regardez Starac. Alors, mis à part Netflix aussi et la Starac, ça je suis depuis des années, honnêtement les gens qui n'aiment pas ça, vous allez dire oh là là, quel cassos ce mec. Mais oui, j'assume, je regarde les Marseillais. Voilà, et j'adore les Marseillais. Il y a eu le retour d'Alix, Benjamin qui est revenu,
ici Océane, Naka, je suis à fond dedans, honnêtement, c'est m'effrater. J'ai aussi pratiqué un peu de lecture, ça fait travailler un peu l'imagination, enfin... Ah putain, allez, c'est ta gueule. Alors j'ai lu La Nuit de Kim Kardashian, de Pauline Delassus. Très intéressant. J'ai lu Ma fille, Amy Winehouse. C'est son père qui a écrit ce livre, donc c'est vraiment... il retrace vraiment tout son parcours du début jusqu'à la fin, en passant par ses déboires et ses problèmes. Donc franchement, ce livre m'a hyper touché. Mais comme je n'avais que ça à faire aussi de mes journées, j'ai commandé plein de trucs, dont ces livres. J'en ai acheté d'autres, enfin voilà. J'ai commandé plein de vêtements. J'ai commandé sur Nastigal, j'ai commandé sur Asos, j'ai commandé sur Fenty, Zalando, j'ai commandé sur Fiorucci. J'ai refait ma chambre aussi. Donc en fait, j'avais refait ma chambre il y a quelques années. Donc j'avais enlevé le papier peint d'enfant, enfin tout ça. J'ai fait mettre du parquet, etc. Et j'avais peint ma chambre en noir et blanc. Donc ici vous voyez qu'une partie donc, qui est blanche, mais le reste c'est tout en noir. Enfin les deux murs ici c'est noir et comme ça c'est blanc. Voilà. Mais je trouvais qu'il fallait un peu rafraîchir. Donc avec mon père on a remis en couleur, on a rafraîchi ma chambre. Donc voilà, j'ai fait ça pendant mon confinement. Arrivé à d'autres stades du confinement où on a pu commencer un peu à reprendre une vie. Donc pendant ce moment, j'ai pas fait grand chose non plus. J'allais de temps en temps au parc avec des amis, enfin on se baladait un petit peu, mais il n'y a pas grand chose à faire honnêtement. Et ici, on est en total déconfinement. J'ai repris le boulot, parce qu'il faut bien, hein. Honnêtement ça m'a fait du bien de reprendre quand même une activité un peu sociale. Après ça me fait mal au cœur encore de voir des gens qui viennent un peu pour se balader en pensant que c'est les vacances et qui n'ont pas de masque ni qui se désinfectent les mains quand ils rentrent. Enfin, oh, bordel quoi. Expliquez-moi un peu comment se passe votre confinement à vous, ce que vous faites, si vous êtes encore en confinement, enfin si vous avez repris le travail, l'école. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, c'est le plus important parce que c'est là où je partage tout. Et j'ai TikTok aussi maintenant et ça marche plutôt bien, donc allez-y aussi. Ciao.